Sois la bienvenue ou le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de la communication efficace. Oui, parce que communiquer, en fait, tout le monde sait le faire. Mais communiquer efficacement, là, tout le monde n'en est pas capable. Donc, je vais te parler des façons de communiquer qui vont fonctionner. En tout cas, des façons, des outils qui vont rendre ta communication efficace. La première des choses à savoir, c'est à qui tu parles. Bah oui, tu parles pas au boucher ou tu parles, enfin peut-être que tu parles au boucher, mais tu parles pas à n'importe qui. Pourquoi ? Parce que en fait, si ta cible, tu l'adresses par exemple à des personnes en situation... Non, je vais pas prendre cet exemple parce que c'est trop complexe. Si tu t'adresses à des parents, mais plus spécifiquement à des mamans, tu vas pas parler à toute une sphère familiale, tu vas pas parler aux enfants, tu vas pas parler à tout ça, mais tu vas parler aux mamans. Donc il faut que tu cibles les mamans. Et elles sont où les mamans ? Il faut aller les trouver, il faut aller voir celles qui t'intéressent davantage. Par exemple, ça peut être celles qui s'intéressent au bien-être, celles qui s'intéressent au développement personnel, celles qui s'intéressent à l'éducation positive. Peu importe, vraiment aller chercher en fait cette cible qui t'intéresse, elle se trouve où et quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs, comment elle avance dans sa vie et de quoi elle a besoin. Comme ça, tu vas être beaucoup plus spécifique par rapport à ce que tu peux lui apporter et la manière dont tu vas communiquer en employant ces mots, en employant ces douleurs pour que ça puisse être plus percutant. La deuxième chose, c'est le message que tu vas apporter. Il faut vraiment que tu sois clair dans le message que tu veux donner aux personnes, c'est-à-dire que ton message, il doit vraiment donc être ciblé par rapport à la problématique des personnes qui viennent à toi. Ton message, il doit être positif dans le sens où oui, c'est possible de changer. Oui, tu es capable d'y arriver. Oui, je vais te permettre de... C'est facile, non? C'est oser aussi te mettre en avant tes compétences. C'est là où la difficulté peut se trouver. Mais en tout cas, si tu as envie de construire une communication efficace, il faut que tu saches quel est le message principal que tu as envie de transmettre aux personnes. Et si tu as des doutes, fais-le relire à des membres, à tes proches et tout ça, et leur demander qu'est-ce que tu as compris du message que je voulais transmettre pour que pour que tu puisses réajuster tout simplement. La troisième chose, c'est le mindset. Pourquoi le mindset ? Parce que écrire un post dans une énergie de manque, de peur ou écrire un post dans une énergie de joie, eh bien, même si ça ne se voit pas physiquement, énergétiquement, ça se ressent. On ressent quand quelqu'un cherche à vendre pour vendre et on ressent quand quelqu'un prend du plaisir dans sa communication. Se fait plaisir pour transmettre ce qu'il a envie de transmettre, se fait plaisir pour aider les personnes, se fait plaisir juste pour dire voilà, je sais que tu as un problème, je sais que c'est difficile, mais moi je suis là pour toi et je peux t'aider. Alors que si tu as plutôt voilà, tu as ces problèmes-là et il existe des trucs, des services qui pourraient t'aider, je pense que le mien pourrait en faire partie. Mais ça n'a pas du tout la même énergie. C'est pas du tout pareil. Oui, je sais, j'en fais un peu des caisses là. Mais en tout cas, la caricature, elle est là pour que tu puisses voir la différence. Avant, j'écrivais les choses vraiment, au tout début de mon entreprise, je disais « S'il vous plaît !» C'est ça qu'on ressentait dans l'énergie de mon message. On ne lisait même pas mon message, je crois, on ressentait que le « S'il vous plaît, achetez-moi mes guidances, achetez-moi mes services, s'il vous plaît, je vous en prie !» Ça faisait ça. Sauf que du coup, les gens ils font « Oh mon Dieu, j'en veux pas, je pars. » Je retourne. Et pourquoi j'avais ces croyances ? Pourquoi j'avais cette énergie-là en fait ? C'est parce que j'avais des croyances qui faisaient que de toute façon, ça sert à rien que je le fasse, personne va vouloir mon service, je vais jamais y arriver, etc. etc. Et résultat, eh bien, j'étais dans des émotions de tristesse, peut-être de frustration, de colère, et je n'arrivais pas à communiquer ce que j'avais vraiment envie de véhiculer. Donc soyez attentifs en fait à ce qui se passe, on va dire, en arrière-cour, dans les backstage de votre esprit, pour voir dans quelle énergie vous écrivez les choses, pourquoi vous écrivez ou parlez, pourquoi vous communiquez, pourquoi vous disiez que là c'est le moment de faire un post. Si vous dites là c'est le moment de faire un post parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas de clients et qu'il faut que je me montre,
réajuster un petit peu pour que l'énergie soit... Ah putain, je suis vraiment contente de me dire que je vais pouvoir trouver de nouveaux clients. Il faut vraiment que je leur dise que mon produit va pouvoir les aider, que mon service va pouvoir les aider, etc. etc. C'est pas du tout la même énergie. Hein. Et du coup, on revient à cette notion de vibration que j'ai parlé dans une précédente vidéo, où je vous disais qu'en fait, il y avait vraiment cette vibration où je sens que, ok, là, c'est... Ouais, voilà. Et là, en fait, tout est aligné, tout est vibrant, tout est inspirant, tout est waouh. Voilà, l'effet waouh. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la communication efficace et percutante, elle a pu t'aider pour que tu puisses réajuster ta manière de communiquer autour de tes services. Je serais ravie d'avoir ton retour en tout cas. Et si tu as aimé, eh bien like cette vidéo. Si tu as envie de la partager, partage-la. Et si tu as envie de t'abonner, abonne-toi. Fais-toi plaisir. Tout est possible. Et si tu sens que ça peut aider quelqu'un, surtout envoie-lui parce que c'est vraiment important pour moi pour pouvoir aider en fait que les gens ne s'arrêtent pas parce qu'il y a juste un souci de communication, un souci de service, que c'est juste en fait un petit ajustement en fait, comme sur les vieilles radios où on cherchait une fréquence, et bien c'est un petit peu ça, il faut juste tourner le curseur comme il faut pour que ça fonctionne. Ça se joue à des détails, mais c'est les détails qui comptent parfois et qui permettent une meilleure activité professionnelle et de s'épanouir dans son activité. Voilà, quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère dans une forme splendide, tant qu'à faire pour reprendre les termes de Martin Latulippe. Et je vous dis à très bientôt.